Dans cette vidéo, je voudrais voir avec toi l'impact des notifications sur ton cerveau, sur ta vie sociale, sur ta concentration. Je vais t'expliquer tout ça. Mais d'abord, tu vois, regarde, je te mets une petite photo ici, là. Ça, c'était sur Facebook à l'époque où, tu sais, quand tu avais une demande d'amis, quand tu avais un nouveau message, un mec qui venait liker ta page, tout ça, ça crée chez toi cette envie de savoir ce qu'il y avait derrière. C'est pas vrai? En fait, les créateurs d'applications l'ont bien compris et justement, ils en tirent parti. Ils font tout pour pouvoir se fourrer dans cette faille humaine. Et je t'explique tout ça, justement. Alors, le fonctionnement. Lorsque tu reçois une notification, tu as donc cette forte envie de savoir ce qu'il y a derrière. Ok? Donc, qui interagit avec toi? Pourquoi? Dans quel contexte? Est-ce que je vais recevoir ou pas cette approbation sociale? Et justement, c'est ça. On est des animaux sociaux et on a le besoin d'être reconnus par nos pairs. Et c'est très important. Alors, est-ce que Virginie a bien liké ma dernière photo? Est-ce que Baptiste m'a envoyé un message? Est-ce que le média que je suis depuis pas longtemps a posté un article dont le sujet m'intéresse? Tout ça, je veux le savoir. Que ce soit nos smartphones, nos applications de réseaux sociaux, même les applications de rencontres. Il y en a plein. Des notifications, on en a partout maintenant. On est entouré de notifications. Et justement, le problème, c'est que c'est sans fin. Et j'y viens. La dopamine est vue comme un ogre qui ne s'arrête pas de manger. Si tu le nourris tout le temps, il devient de plus en plus gros, il a toujours de plus en plus ce besoin. Et bah, ta dopamine, c'est la même chose. Plus tu en sécrètes, plus il y a besoin d'en avoir pour avoir cette petite notion de plaisir. Mais le problème, c'est que ça peut engendrer des troubles sur ta physiologie du cerveau, mais aussi sur ta cognition. En stimulant ton système de gratification, tu joues sur le système d'addiction. Pour faire simple, en jouant sur ce système, on crée justement un phénomène d'attente dans le cerveau. C'est exactement comme l'expérience de Pavlov avec ses chiens. En fait, Pavlov, à l'époque, il avait pris des chiens qu'il avait nourris. En nourrissant ces chiens, il secouait tout le temps une petite clochette. Et un jour, après, il s'est rendu compte qu'en secouant sa clochette sans que les chiens soient en train de manger, les chiens avaient reconnu ce son, se mettaient déjà à saliver et ils venaient pour pouvoir avoir leur bouffe. Et ben, on fonctionne vraiment de la même manière avec nos petites notifications. Et la problématique, c'est que lorsque tu entends une notification dont tu es habitué au son, à la couleur, au visuel, eh bien en fait, dans ton cerveau, tu déclenches ce besoin. Sauf que ça ne t'est pas adressé. Donc du coup, il y a un conflit qui se crée. Et le problème, c'est que ce conflit-là crée justement des problématiques. C'est que lorsque tu crées ce conflit, ton cerveau va essayer de compenser la problématique en disant « Ok, c'est pas pour moi, je dois pouvoir remettre le cerveau en état de marche normal. Et pour pouvoir faire ça, le cerveau consomme énormément de ressources. Et donc, du coup, tu en consommes de plus en plus. C'est pour ça que tu peux avoir des problématiques sur ton cerveau via les notifications. Maintenant, je voudrais te parler de l'impact sur ton travail. Alors, je vais citer qu'une seule étude parce que des études, tu en as toute une quantité. Des chercheurs en Corée se sont rendus compte qu'en soumettant un groupe à des notifications et le même groupe sans notification, le résultat sur les performances était complètement différent. Évidemment, le groupe qui était soumis aux notifications était beaucoup moins productif dans les tâches, avait une baisse de ses capacités cognitives et la concentration comparée à l'autre groupe était beaucoup plus faible également. Alors, je vois de plus en plus d'études passer, je vois de plus en plus de bouquins qui parlent de ces études-là. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire attention parce que justement, ce système d'addiction et de récompense peut mener à des troubles. Là, comme je te le dis, je ne cite qu'une seule étude. Mais le problème, c'est que si tu t'entraînes à justement répondre à chacune des notifications, tu t'habitues à être diverti. Sauf que le divertissement, c'est l'ennemi numéro 1 du focus et de la concentration sur ta tâche. Donc si tu veux être performant, il faut apprendre justement à ne pas dépendre de ces notifications. Maintenant, je voudrais te parler de l'impact social. Alors celui-là, il me fait bien rire. Quand je vais dans un bar avec des collègues, je rentre et je vois des fois des tables, ils sont 4 et les 4, on leur est collé sur le téléphone comme ça. Et je me dis, waouh les gars, vous passez une bonne soirée là, ça se passe bien votre truc. C'est triste quand même parce que le but des réseaux sociaux, c'est justement de te mettre en contact avec les gens qui sont éloignés au détriment des gens qui sont juste en face de toi. C'est quand même bien triste. Alors la question maintenant que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ça doit se faire au détriment justement des gens qui sont en face de toi? Est-ce que c'est quelque chose qui vaut le coup de perdre du temps sur ton téléphone à parler avec des gens, à interagir avec des gens, alors que juste en face de toi, tu as cette interaction sociale que tu veux de base? Personnellement, j'estime que non. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en protéger? Ici, les solutions peuvent être très radicales, comme très simples, ou alors un peu plus limitées. Par exemple, tu peux commencer par supprimer les réseaux sociaux que tu n'utilises pas, genre Facebook. Mis à part pour Messenger et discuter avec les gens, moi je l'enlève. Je l'utilise pas du tout, du tout. Instagram, est-ce que tu as vraiment besoin d'aller sur Instagram? Est-ce que tu l'utilises pour une chose spéciale? Moi, je voyais, c'était Tai Lopez qui disait « Les réseaux sociaux, je les utilise tel un dealer. Le dealer, il vend sa drogue, mais il consomme pas. » Ça doit être la même chose.
Ça veut dire qu'il l'utilise pour le boulot, mais pas pour le perso. Mais la première chose que tu peux faire, c'est commencer par supprimer toutes les notifications sur les applications qui ne sont pas utiles. Limite réellement aux applications qui sont utiles et qui ne te font pas perdre de temps. Ensuite, lorsque tu travailles, tu peux très bien dire mon téléphone, je le mets dans une autre pièce. Ça te permet, toi, d'être tranquille et de ne pas être distrait par ton téléphone. Maintenant, si tu sors avec tes potes et que tu as besoin, par exemple, de regarder l'heure, bah, tu t'achètes une montre. Alors, surtout pas une montre connectée, ok? Le truc, c'est justement d'éviter ça. Trop de connexion, trop de dopamine. Une petite technique sympa d'ailleurs, j'ai remarqué que quand moi je prends mon téléphone, je venais juste à appuyer sur le bouton, j'avais l'écran qui s'affichait et je voyais toutes mes notifications. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement mis une étape supplémentaire. Ça veut dire que lorsque j'appuie sur mon bouton, j'ai aucune notification qui s'affiche. Il faut que je déverrouille mon téléphone pour voir le contenu. Donc je sais que du coup il y a une résistance supplémentaire et j'ai tendance à beaucoup moins regarder mes notifications. Et pour le coup, ça marche plutôt bien. Je vais conclure pour cette vidéo, ça fait déjà un petit moment que je suis dessus. Je voudrais t'inciter à regarder un reportage qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. C'est un reportage qui je crois est disponible sur Netflix qui te montre justement des grands noms de chez Google, Facebook, Twitter qui t'expliquent que justement ils ont bien compris cette problématique sur la dopamine, sur les notifications et qu'ils en jouent et qu'ils font tout pour justement te mettre là-dedans. Et ça fait vraiment très très peur. La dopamine, elle peut être utilisée aussi à bon escient. C'est pas forcément un ennemi pour autant. Il faut savoir qu'elle est impliquée dans le processus de mémorisation. Qui dit plein de dopamine dit justement souvenir beaucoup plus fort, beaucoup plus ancré. Et justement, si tu surcharges ton cerveau de dopamine, comment veux-tu pouvoir apprendre, travailler efficacement? C'est probablement pas possible. Je t'invite à vraiment prendre bien note de ces conseils pour pouvoir être performant ou du moins le rester. Et d'ailleurs, en parlant de performance, je t'ai préparé 9 petits hacks et techniques sur ta productivité et ton organisation qui vont t'aider justement à faire en sorte de ne pas être trop pris par la dopamine et qui vont t'aider à être du coup beaucoup plus performant au jour le jour. Tu as juste à cliquer sur le lien en description, tu rentres ton email et c'est parti. J'espère que cette vidéo t'a plu. Allez, ciao!